je vois que notre intervenante est arrivée, donc on va pouvoir, démarrer, Bonjour, ce webinaire. Bonjour madame Brosse. excusez-moi, j'avais pas c'était marqué, j'avais pas le droit de participer à l'événement. D'accord, ah ça il y a eu un Merci problème technique. merci de m'avoir invitée. Oui, j'ai vérifié, oui, il y avait un petit souci technique. Super, hop. Alors donc, ce premier épisode, d'une série de webinaires s'intitule «Ils l'ont fait, ils en parlent». Et donc notre première intervention sera de madame Virginie Brosse, que je laisserai se présenter, et portera sur la transition qu'a réalisée le CHU de Lille, vers, des échanges en messagerie sécurisée de santé. Alors, tout d'abord, je tiens à vous prévenir que ce webinaire est enregistré, sauf si quelqu'un s'y oppose. Donc par la suite, il pourra être rediffusé, hein, vous pourrez le retrouver. Il sera notamment disponible sur notre site web ainsi que toute la documentation. Pendant, le webinaire, je vous invite à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons. Monsieur Poncet ne m'entend pas. Le est-ce que les autres personnes nous entendent? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Est-ce que vous entendez mieux là? D'accord, donc il y a certaines personnes qui n'entendent pas. Ça semble être un problème Ça semble être un problème technique de votre côté. Hop. Monsieur Charles, je vous laisse, prendre la parole. Vous avez levé la main? Non, c'est une fausse manip, désolé. Ah d'accord, très bien. Madame Rowe, si vous vouliez prendre la parole? Vous avez la main levée également. Non, bon, je vais considérer que c'est une fausse manip. Donc n'hésitez pas, hein, à lever la main. Donc en fin de session, il y aura un temps pour les questions-réponses. Et sans attendre, je vais laisser, madame Brosse, qui intervient aujourd'hui, se présenter. OK, donc je suis Virginie Proche, je suis chef de projet, Ségur du numérique, en santé au CHU de Lille. J'ai une formation d'ingénieur biomédical, voilà, promotion 99. Après j'ai travaillé, 3 ans chez un éditeur, privé, au développement. 6 ans au CH de Denain qui a un établissement de je sais plus, je crois 800 lits, à côté de Valenciennes. Et depuis 14 ans, je suis au CHU de Lille. Donc, j'ai fait du développement et après j'ai fait de la chefferie de projet, donc, sur, différentes applications du système d'information hospitalier, plutôt métier, hein, en RIS, PACS, produits sanguins labiles, archives médicales et j'ai été, responsable du déploiement de la partie, on va dire, médicale du dossier patient, à Lille, en 2012, voilà, pour déployer, donc, on va dire la partie médicale au niveau du CHU de Lille et depuis, l'avènement du Ségur, donc je suis responsable du projet, Ségur sur ses différentes facettes, TPI, RIS, système d'information, PFI, Mes Santé. Merci. Alors il y avait, notre, MS Santé, donc on trouvait ça donc pas mal que l'État, on se positionne, sur, l'envoi des courriers médicaux, vers MS Santé. Alors pas forcément, à l'encontre d'ApiCrypt, hein, en tant qu'établissement de santé, nous, notre besoin, c'est d'échanger de manière sécurisée vers la médecine de ville et puis les établissements de santé. Donc on a eu à gérer, on va dire les utilisateurs ApiCrypt V1 et la transition vers MS Santé. La problématique alors, là, on parle de la problématique. Donc, notre objectif, nous, c'était, de dématérialiser au maximum, les courriers, en messagerie sécurisée. Tout simplement pour éviter, heu, l'édition, le,
on va dire éditer, plier le document, la mise sous enveloppe, l'affranchissement, qui prennent du temps. Donc l'objectif, c'était de passer sur MS Santé. On était donc dans une proportion en juin 2023 qui était de 2/3 en AppyCrypt V1, en AppyCrypt plutôt, et 1/3 en MS Santé. Et l'objectif, c'était plutôt de se séparer d'AppyCrypt V1, aller vers AppyCrypt V2 pour pouvoir envoyer tout en MS Santé. Comment ça fonctionne au CHU de Lille? C'est le DPI qui envoie directement vers MS Santé, en passant par notre opérateur de messagerie. On ne passe pas par une PFI. Donc en juin 2023, quand on a respecté, on va dire, nos objectifs par rapport au Ségur et à la fenêtre où on s'était positionné, on a eu un certain nombre de problèmes avec la médecine de ville, au niveau des envois AppyCrypt V1. On va peut-être passer. Alors, les causes, quand vous passez d'AppyCrypt V1 à un format MS Santé, donc soit AppyCrypt V2, soit MS Santé directement, on va dire médecin.mssanté et tout ça, c'est qu'il y a différentes modifications qui sont imposées par la norme Ségur. Il y a l'objet du mail qui doit être normé, les pièces jointes doivent être normées. Alors les pièces jointes doivent avoir un fichier IHE-XDM.zip qui contient le PDF et le CDR2. Alors, quand on a changé, donc en juin 2023, au niveau de la médecine de ville, ils confondaient AppyCrypt V1, AppyCrypt V2, MS Santé. Donc compliqué d'avoir des retours des médecins qui n'étaient pas très au courant on va dire du système de messagerie. Donc les premiers problèmes on a eu nous, c'était que en passant d'un format AppyCrypt qui est un format très simple, hein, le courrier est contenu dans l'objet, dans le corps du message, et il y a juste un PDF. On a eu différents problèmes. Le nom du PDF en AppyCrypt 20 avait quelques caractères .pdf, et on est passé à un nom de PDF, on va dire normé, très long, beaucoup plus que les possibilités des logiciels de cabinet. Et l'extension au niveau des logiciels de cabinet était tronquée, ce qui fait qu'ils recevaient un document qu'ils ne savaient pas ouvrir simplement. Ils ne savaient pas que c'était un PDF, ils ne savaient pas ouvrir simplement. Les tailles des pièces jointes dépassaient une certaine capacité, et de ce fait-là n'étaient pas reçues par les systèmes de messagerie des cabinets. Donc, on a dû demander à notre opérateur de messagerie de tronquer une partie des pièces jointes pour les envois vers AppyCrypt V1. Donc, on ne mettait que le PDF et pas l'IHE-XDM.zip. Voilà. Et puis, les médecins avaient coché pour obtenir leur forfait structure ou pas, hein, que leur messagerie était compatible AppyCrypt V2. Ce qui fait qu'en plus, ils n'allaient pas sur la partie webmail d'AppyCrypt. Donc, ils auraient pu recevoir correctement les pièces jointes, mais ils n'allaient pas forcément sur le webmail d'AppyCrypt. Donc, on s'est confronté au problème, mais qui n'existe certainement plus aujourd'hui. C'était qu'en tant qu'établissement de santé, donc on respectait bien les normes, mais en face, nous avions des médecins qui avaient des difficultés à recevoir nos mails. Alors, soit à cause de leur logiciel de cabinet qui n'était pas compatible totalement Ségur, soit par
mauvaise formation, on va dire, sur, comment faire pour, lire les mails correctement, quoi. Et puis toujours ce mélange entre, AppyCrypt V1 et AppyCrypt V2, AppyCrypt V2 étant une messagerie, compatible MS Santé. On a eu donc des échanges avec, l'ANS, Apicem et notre éditeur DPI, parce que quand c'est comme ça, on ne sait pas, qui a raison. Donc on a eu des réunions entre, je vous dis, notre éditeur, Apicem et puis, l'ANS qui représente la norme, quoi. Pour être sûr, certifier que nos envois étaient conformes ou pas, donc et alors chacun est reparti, on va dire, avec, quelques corrections à faire. Je me permets, je vois une question dans le chat. Oui, en Allez-y. effet, les AppyCrypt V2, ce sont bien les interop-mssanté.appycrypt.org. Ouais, c'est ça. Donc notre besoin, hein, pour, échanger en MS Santé, alors c'est effectivement, répondre aux normes de sécurité, d'interopérabilité notre côté aussi, hein, avoir qu'un système de messagerie MS Santé et plus AppyCrypt V1, vous savez que techniquement, il faut une organisation derrière, les envois MS Santé pour pouvoir, gérer, tous les rejets. Donc, on s'était rendu compte, au moment de la bascule vers MS Santé qu'un certain nombre de rejets, vers le domaine AppyCrypt V1, on recevait pas les rejets, forcément vers le domaine AppyCrypt V1. Ce qui fait qu'on envoyait quand même encore des courriers vers des professionnels de santé qui n'étaient plus en activité. Donc on s'est vraiment rendu compte qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas entretenir, AppyCrypt V1 et MS Santé et qu'il fallait absolument accélérer la bascule vers MS Santé. D'accord. Donc, pour mettre en œuvre la transition, hein, ça a été avant le 1er juin et après le 1er juin, évidemment. Donc, l'objectif, c'était de, comme je vous l'ai dit, partir d'un annuaire qui était majoritairement AppyCrypt V1 vers un annuaire MS Santé. Et puis après, les modifications techniques, là, la bascule du DPI vers, une version, Ségur et le paramétrage des envois de mails, aussi bien, le format, les objets, les pièces jointes. Donc la mise à jour de l'annuaire, donc c'était la première étape. Après, il y a eu une grosse étape de coordination avec les acteurs, c'est-à-dire les destinataires de nos envois, de courriers de santé et beaucoup de communication. Alors l'annuaire. Notre DPI donc était, un DPI, conforme Ségur, mais on a, testé, on va dire, le rapprochement entre notre base annuaire, de notre DPI vers, l'annuaire santé. On s'est rendu compte qu'il y avait quelques difficultés, au niveau du rapprochement. Donc, nous, on avait un annuaire qui était externe, à notre DPI, qui envoyait à notre DPI et à notre système d'information de radiologie. Alors, pour l'instant, c'est toujours le cas. Ce qu'on a rajouté là dernièrement, c'est, le rapprochement, de l'annuaire du DPI vers l'annuaire santé. Donc là, on est en train de se séparer, on va dire, de notre annuaire, externalisé aux briques logicielles. Donc, ce qu'on a dû faire là, pour juin 2023, c'est rapprocher manuellement les adresses de notre annuaire avec celles de l'annuaire santé. Donc adresse soit postale évidemment pour les médecins qui n'avaient pas d'adresse, mail, ML MS Santé ou adresse MS et on va dire adresse MS Santé pour les médecins qui avaient une adresse MS Santé. Et l'objectif là, c'est de passer, l'objectif était de passer, vers des envois mail uniquement et pas des envois, postaux. Donc c'est très chronophage. Cette partie-là est très chronophage. En plus, on a dû la faire 2 fois, hein, on va dire, avant, le Ségur et actuellement, puisque maintenant la version DPI,
elle n'a pas de dysfonctionnement, ce qui nous permet de le faire directement du DPI vers l'annuaire national. Donc c'est très chronophage c'est trop chronophage en fonction du nombre de destinataires vers lequel vous communiquez. Certains logiciels au CHU n'ont pas fait ce choix-là. Par exemple, notre système d'information de labo n'avait pas une base, on va dire, de correspondants sur lequel il y avait une forte... C'est-à-dire que dans le DPI, vous mettez le médecin traitant. Vous mettez le nom du médecin traitant. Si vous commencez à importer tout l'annuaire, vous vous retrouvez forcément avec des doublons entre celui que vous avez saisi historiquement et les nouveaux apports de l'annuaire. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le rapprochement, c'est très important. Au niveau du système d'information de labo, eux n'envoyaient pas du tout vers MS Santé. Donc eux ont fait le choix et ne renseignent pas, on va dire, les médecins dans le système d'information de labo. Ça avait moins d'intérêt. Ce qui fait qu'eux ont importé l'annuaire. Donc, ils n'ont pas eu de rapprochement à faire. Mais effectivement, en fonction de la brique logicielle sur laquelle vous travaillez, c'est soit vous devez faire un rapprochement, soit vous devez faire, par exemple, un import si besoin, quoi. S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein. Oui, alors il y a une question dans le chat, toujours, du CHU de Nantes. Est-ce que vous faisiez encore du SMIME ASIP Santé avant la bascule, je suppose? Ça ne me parle pas du tout, donc non. Non. D'accord. Notre système, c'est effectivement, c'est le DPI qu'envoie à notre opérateur qui fait juste le transport, quoi, tout simplement. Et le DPI fait un mail directement conforme à la norme, quoi. J'espère que ça répond à la question. Oui. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, au niveau du CHU de Nantes? Considérez que c'est clair à ce moment-là. Sinon, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole. Non, c'est OK a priori. OK. Alors, la grande difficulté, c'est effectivement se coordonner avec les acteurs de l'écosystème. Alors nous, il y a peut-être plus de coordination nécessaire que ce qui pourrait être fait, on va dire, si vous démarrez le projet MS Santé maintenant. Parce qu'on était à une étape où effectivement, la communication autour d'MS Santé n'était pas forcément... l'assimilation, le fait qu'il faille passer sur MS Santé n'était pas très perçu, on va dire, ni par les cabinets de ville, ni même par les établissements de santé. Donc là, on a un an par rapport à notre démarrage, il y a un an de plus, quoi. Effectivement, je pense que maintenant, c'est bien rentré dans les mœurs et que c'est plutôt, les gens sont plutôt partants pour aller sur MS Santé. Donc pour coordonner tout ça, donc on a travaillé avec l'URPS médecin pour exposer notre planning, exposer nos modifications pour justement pouvoir avoir une bonne communication auprès des professionnels de ville. Le grade, forcément, nous a accompagnés, donc comme je vous l'ai dit, quand on avait eu des soucis techniques avec entre notre éditeur et l'opérateur de messagerie Apicem. Aussi avec les autres établissements de santé, parce qu'on s'est vite rendu compte que plus on allait être nombreux à aller vers MS Santé, plus ça va être plus ce serait facile. Donc on a travaillé avec par exemple le GHICL, qui est un groupement hospitalier privé qui est à proximité, le centre Oscar Lambré, qui est un centre de lutte contre le cancer qui est privé qui est à côté, d'autres établissements publics, Douai, Valenciennes, Cambrai, pour pouvoir avoir, on va dire, une certaine émulation à y aller tous ensemble, quoi. Et puis effectivement, nous, parce qu'on envoie aussi beaucoup vers eux, donc comme ils étaient, on va dire, des destinataires de MS Santé, et puis pour les informer qu'on allait les passer, quoi. Voilà. L'opérateur Apicem, donc il nous a aidés aussi parce que
Au départ, on s'était dit: «Oh là là, ils veulent garder AppyCrypt V1, ils veulent pas forcément aller vers MS Santé». Et puis finalement, ils étaient plutôt partants parce qu'eux, ça leur évitait enfin, ça permettait que tout le monde aille sur, un même système de messagerie. Donc on leur a demandé, de l'aide pour pouvoir relier des communications, vers, les destinataires AppyCrypt V1. Alors notre stratégie, ça a été de basculer d'abord les gens qui étaient AppyCrypt V1, c'est-à-dire, médical, le code du département appycrypt.org vers, interop MS Santé appycrypt.org. Donc pour la communication, il fallait absolument, aller vers Appysem pour qu'ils puissent relayer une communication vers, leur adresse, on va dire personnelle ou leur, téléphone portable. Donc pour leur dire: «Bah, on bascule déjà vers AppyCrypt V2». Voilà. Et alors, et puis voilà. Et puis on les a aussi informés des différents calendriers de bascule, pour justement, bah, s'il y avait un problème, pour qu'on puisse réagir. Et puis c'est pareil, on avait testé avec eux la version, du DPI en recette pour voir, qu'il y avait pas de soucis au niveau de la réception. Et puis quand on a eu des soucis, on a refait aussi des tests vers eux, quoi. Et par contre ça, on n'a pas du tout, été vers la CNAM, parce qu'on ne savait pas que la CNAM pouvait nous aider. Mais effectivement, après en discutant avec le grade, effectivement la Caisse nationale d'assurance maladie peut aider pour, justement, aider les médecins, à aller, vers MS Santé. Par contre, voilà. Donc la campagne de communication, ça a été vraiment le plus gros travail. Donc comme je vous l'ai dit, il y a le premier passage qu'on a fait, c'était de passer les gens, AppyCrypt V1 vers AppyCrypt V2. Donc on a fait plusieurs, campagnes d'action, campagnes de communication, pardon, donc une fois par Appysem. Et puis on a aussi, donc à l'issue, on va dire, de la transformation, de notre catalogue, vers, AppyCrypt V2, on a aussi envoyé des courriers postaux, donc affranchis, vers les médecins qui n'avaient ni adresse, MS Santé, ni adresse AppyCrypt V2. Donc c'est V2, hein, et pas V1. Donc pour leur demander soit de basculer sur AppyCrypt V2, soit de s'équiper d'une adresse, MS Santé, hein. L'objectif, c'était le dernier point, hein, c'était des gens qui recevaient en mail, uniquement, les correspondances, allaient forcément avoir, à un moment donné, une rebascule en papier s'ils n'avaient pas d'adresse, compatible MS Santé. Hem, Au départ, nous envoyions, on n'était pas sûr, hein, au tout départ, en tout début 2023, que les adresses MS Santé étaient utilisées par les cabinets, on va dire, les cabinets libéraux. Du coup, ce qu'on a fait au départ, c'était envoyer systématiquement et en mail et en MS Santé, enfin et en postal et en MS Santé. Et on a mis des encarts, dans les courriers médicaux, un include, on va dire, un encart pour leur signaler qu'à partir d'une certaine date, si, le médecin avait une adresse MS Santé, il allait basculer en mail uniquement et plus en courrier, postal, et en mail uniquement. Avec, la possibilité de s'y opposer, hein, et qu'on puisse, laisser, uniquement le courrier, même s'ils avaient une adresse MS Santé. Donc ce qui est pas extraordinaire, parce que ce qu'on veut, nous, c'est qu'au niveau de l'annuaire, ce soit une information fiable, et que si une adresse MS Santé, on puisse s'en servir. D'accord. Je me permets, il y a 2 questions Oui, du centre hospitalier de Redon. Alors oui, la première, c'était l'objectif, est bien de ne plus avoir de message AppyCrypt V1. oui, Voilà. exactement. Et la seconde, c'était est-ce que vous travaillez avec l'IFUN pour automatiser les envois papier notamment? Alors, au niveau du CHU, l'IFEN est implanté au niveau du logiciel des urgences, simplement.
et sur une partie du système pour la partie laboratoire au niveau des envois du laboratoire vers l'extérieur, au niveau des patients plutôt. Mais dans notre DPI, nous n'avons pas l'IFEN. Le DPI envoie directement à l'opérateur de messagerie qui fait juste le transfert vers le domaine MS Santé. Donc non, on n'utilise pas l'IFEN dans le cadre du DPI. Il n'y a pas d'autres questions. Ouais. Et puis donc une campagne de communication aussi, ça a été du CHU de Lille vers les établissements vers lesquels on envoie des mails pour éviter de cibler chacun des médecins des établissements de santé, quoi. Donc un courrier ou un mail de la direction vers les directions. Allez-y. Donc ça, c'est l'évolution du nombre d'envois en MS Santé. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en mars, on a commencé donc à changer le format des mails en changeant uniquement le corps du mail envoyé. Donc on n'avait plus du tout de format H' médecin, hein, vous savez, le format où on met destinataire, expéditeur et puis le courrier dans le corps du mail directement. Le 5 avril, du coup, on a mis à jour le DPI, la version Ségur, ce qui fait que on a commencé à partir du 5 avril à envoyer sur la partie MS citoyen, enfin MS Santé citoyenne. Donc automatiquement, comme c'était prévu par Ségur, dans l'aide de sortie, les comptes rendus opératoires, les ordonnances de sortie, et puis aussi tout document qu'on envoyait, et l'exemplaire aux patients, quoi. Donc ça, effectivement, tout ça dépend du taux de qualification des patients dans le DPI, puisque en qualifiant un patient, vous avez automatiquement l'adresse MS Santé du patient. Donc là, c'est là où on voit le début, la différence, on va dire, entre le total des mails et puis les mails MS Santé Pro. Effectivement, c'est la différence, c'est la partie citoyenne, quoi. Au mois de mai 2023, donc on a basculé toutes les adresses API-Crypt V1 dans leurs équivalents MS Santé. Au 1er juin, on a arrêté l'envoi papier en doublon des destinataires MS Santé, donc ils sont tous passés au format MS Santé. En mail uniquement, et on a aussi changé, donc tout à l'heure c'était le corps de mail, après le 1er juin c'était l'objet, donc l'objet qui doit respecter une norme et les pièces jointes. Donc pour tout le monde, MS Santé et API-Crypt. Donc c'est là où ça commençait un petit peu à être un peu compliqué, parce que quelqu'un qui est expéditeur, enfin avec qui on envoie en API-Crypt V1 reçoit un format MS Santé. Donc comme je vous l'ai dit, avec les difficultés, un mail qui est beaucoup plus long, une pièce jointe qui correspondait plus à ce qu'il avait avant, c'est-à-dire avec un nom de PDF très très long par rapport à précédemment. Voilà. Et au 14 novembre, donc on a arrêté totalement les envois API-Crypt V1. C'est-à-dire que toutes les adresses ont été basculées vers MS Santé. Et puis, je crois dans notre base de correspondants, on avait 36 000 correspondants. On a dû rebasculer 400 destinataires API-Crypt V1 en courrier postal. C'est pas énorme. Donc là, aujourd'hui, depuis le mois de novembre, il n'y a plus du tout d'envoi API-Crypt V1. Pardon. Je vous en prie. Voilà. Donc 14 novembre. Donc là, 93%, on a quelques semaines après, on est passé à 100% là. Donc la bascule, elle a pu se faire, hein. Je vous disais, au début, c'était majoritairement de l'API-Crypt V1. On a très vite basculé en API-Crypt V2. Et puis après, on a complètement abandonné l'API-Crypt V1 et c'est faisable, hein. Alors, c'est faisable sous réserve que votre logiciel est bien Ségur, évidemment, qu'il y ait une petite campagne de communication. Voilà.
Les gains, hein, c'est forcément pour les gains de temps, hein. Plus on bascule vers MS Santé, moins on a de temps humain qui correspond à l'édition, le pliage, l'affranchissement. On a forcément un gain financier parce que l'envoi papier coûte de l'argent, aussi bien en ramette de papier qu'en affranchissement. Et puis, ce qui n'est pas marqué aussi, mais il y a un gain de temps aussi, hein. Un courrier MS Santé, vous le recevez très très rapidement. Un courrier postal, bah, il faut forcément le temps de l'expédition, quoi. Et puis, du coup, un retour rapide, hein, parce que nous avons aussi des retours des médecins sur les envois MS Santé qu'on fait, évidemment. Ce qui est peut-être moins facile avec du papier, puisqu'il faut que les médecins nous écrivent. Alors, ils ne savent pas forcément à quelle adresse écrire. Là, il faut répondre. Ben, forcément, c'est beaucoup plus simple. Oui, alors pour un projet qui ça peut être des clés de succès, hein. Il y en a certainement d'autres, mais avoir des établissements de santé à proximité qui ont les mêmes objectifs que vous, bah, ça permet de soit, effectivement, communiquer plus facilement, faire des tests entre établissements de santé, heu et puis, peut-être s'inscrire dans une dynamique. C'est aussi important de voir, et puis c'est gratifiant de voir, l'évolution des envois MS Santé. Parce que si vous faites des indicateurs, par exemple, vous allez suivre, on va dire la bascule d'Apicrypte V1 vers MS Santé. Il y a un petit temps, hein, enfin un temps qui est, pas négligeable à prévoir, sur, déjà pour resetter votre système d'information, parce que c'est pas forcément le DPI qui envoie directement à MS Santé, hein. Ça peut être, le DPI qui envoie à la PFI qui envoie à MS Santé, enfin PFI, qui elle-même est opérateur ou pas de messagerie de santé. Il y a un certain temps effectivement pour le rapprochement avec l'annuaire, national, ou effectivement ou compléter votre annuaire. Voilà. Et puis communiquer, faire des retours, vers les gens qui vous écrivent. Effectivement, vous pouvez avoir, des médecins qui préfèrent Apicrypte V1, vous pouvez avoir des médecins qui sont proches de la retraite qui ne veulent pas changer. Donc ça, il faut aussi prévoir, un temps. Donc nous, ce qu'on faisait, hein, c'était, les médecins ont plusieurs adresses, hein. Ils ont une adresse MS Santé effectivement pour répondre, mais ils ont aussi une adresse, on va dire CHU de Lille pour, s'adresser, effectivement quand vous n'êtes pas dans le domaine MS Santé, vous ne pouvez pas répondre à MS Santé. Donc ils ont aussi une adresse, CHU de Lille pour s'adresser s'ils ont des soucis dans les réceptions de mails, hein. C'est des adresses qui sont dans tous les courriers médicaux. Les actions qu'il ne faut pas que vous négligiez, c'est de faire, un état des lieux de votre base, de savoir, si vous envoyez papier, vous envoyez, en format dématérialisé. Voilà. Vérifier correctement que votre DPI s'intègre facilement avec l'annuaire. Est-ce qu'il se met à jour, aussi? Donc cette partie-là, c'est important. Vous savez que dans l'annuaire, il y a un certain nombre d'adresses, qui sont vous pouvez avoir X adresses, MS Santé par correspondant, donc comment c'est géré? Il ne faut pas donc négliger qu'il faut une organisation derrière une boîte, mail MS Santé pour pouvoir gérer justement les rejets, parce que de temps en temps, nous avons des difficultés sur les envois MS Santé. Voilà. Et puis parce que c'est important, de pouvoir remonter que cette action est importante. Elle garantit, une transmission sécurisée des courriers médicaux, que c'est aussi une possibilité de faire un gain financier, voilà. Donc il faut forcément mettre les bons acteurs, pour pouvoir avoir du temps, pour ces actions-là, quoi. Très bien. Bah,
Je tiens à remercier Madame Brosse de bien avoir voulu intervenir au cours de ce premier ETEX. C'était très intéressant. On va passer un temps de questions et réponses, donc n'hésitez pas à lever la main si vous voulez prendre la parole ou à poser des questions dans le chat. Je vais simplement diffuser sur le chat un petit questionnaire, hein. Il y a simplement 3 questions pour savoir si le format, on va dire, du rétex vous a convenu. Si vous avez des sujets aussi qui pourraient vous intéresser et si par ailleurs, dans l'avenir, certains établissements seraient intéressés pour participer à des groupes de travail autour de l'accélération des usages de la messagerie sécurisée de santé. Donc, voilà. Et sans attendre, je vais prendre les questions. Donc, on a une question dans le chat qui était « Bonjour, quelle est la proportion de vos partenaires qui sont encore réticents à l'usage de AppCrypt V2/MS Santé? Avez-vous beaucoup de balles nominatives au sein de votre structure ?» Donc, il y a 2 questions. Alors, oui, alors, parce que comme on demandait plus ou moins à nos destinataires d'être en MS Santé, on a fait aussi le travail d'équiper nos professionnels de santé en adresse MS Santé. On demande quelque chose aux autres, on s'applique aussi ce qu'on demande aux autres, on va dire. Donc, on a eu, en parallèle de cette action-là, on a eu effectivement l'action d'équiper nos professionnels de santé en adresse MS Santé. Alors, la première stratégie qu'on a eue, donc c'était 1 an avant, hein, on avait commencé cette partie-là, on va dire en novembre 2022. Notre première stratégie avait été d'équiper tous nos médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens, donc, qui avaient un RPPS, en adresse MS Santé, en boîte personnelle. Alors, très mauvaise stratégie parce que, enfin, c'est pas une très mauvaise stratégie, mais on diffusait, comme c'est obligatoire, sur l'annuaire national. Et la communication vers les médecins ne passait pas forcément. C'est-à-dire qu'ils avaient une boîte MS Santé, mais ils ne savaient pas qu'ils avaient une adresse MS Santé. Donc, ils ont commencé à recevoir des mails sans les consulter. Donc, effectivement, très vite, on a laissé donc, les adresses MS Santé, mais on les a déclarées en liste rouge. Donc ça, c'était notre stratégie. D'abord, équiper nos médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens en boîte MS Santé. Et puis après, la deuxième stratégie, ça a été de mettre en œuvre les balles, on va dire, organisationnelles. Alors, est-ce que c'est la bonne stratégie ou il faut commencer par les balles organisationnelles? Je ne pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous dire. Je pense que c'est très différent. Il y a, en fonction des spécialités, il y a des spécialités enfin, les médecins veulent recevoir leur mail directement. Il y a des spécialités où les médecins n'ont absolument pas le temps de lire leur balle MS Santé. Donc, ils ont fait des transferts automatiques vers des balles organisationnelles. Donc, c'est un peu... je ne peux pas vous donner de conseils sur la bonne stratégie. Je pense que c'est un peu en fonction effectivement des spécialités et puis des usages de chaque service, quoi. On a une autre question du CHU de Nantes qui est qui aviez-vous comme contact chez Apicem? Le support classique ou un chef de projet dédié chez eux? Le support classique. Après, il a fallu de temps en temps upgrader vers voilà. Quand on a eu besoin pour des questions urgentes, oui, il a fallu de temps en temps upgrader, mais c'était plutôt le support classique, quoi. D'accord. Donc Monsieur Caron peut-être, Oui, il a fallu upgrader ouais. vers Monsieur Caron, ouais. D'accord. Une autre question aussi, hein, du CHU de Nantes. Comment avez-vous géré le cas des balles MS Santé des internes? En Alors, médecine? ouais, les internes, on leur propose des balles, on peut leur proposer, alors c'est pas obligatoire, hein, mais on peut leur proposer des balles organisationnelles. Alors, il y a plusieurs cas parce qu'on peut avoir des internes qui réalisent des études
pour lesquels ils ont des besoins de communication vers la médecine de ville. Donc là, en général, on leur crée des balles personnelles. Chez nous, les internes, on leur demande qu'ils aient un RPPS avant chaque semestre d'internat, hein. Enfin, donc ils doivent avoir un RPPS. Ils sont déclarés comme médecins étudiants dans l'annuaire national. Donc, on ne leur crée pas des balles de type 8 personnelles, mais on leur crée des balles de type 10 de mémoire, parce qu'ils sont médecins étudiants. Mais effectivement, ils ont des RPPS, hein, nos médecins. Ça, c'est une exigence qu'on a avant chaque semestre. Si je peux ajouter de l'eau à votre moulin aussi. Il y a eu un souci aussi, on en a discuté avec les professionnels du GHT Armor, hein, de la DSI. Il y avait un souci sur les professionnels étrangers aussi qui ne possèdent pas de Oui. numéro RPPS. Oui. Ce qui a été répondu par l'ANS, c'est qu'aujourd'hui, un identifiant interne peut encore être utilisé. Donc, c'est un identifiant type 10, en effet. Oui. Donc, il peut être utilisé aussi dans ce cadre-là pour créer D'accord. des boîtes aux lettres nominatives. Ouais. Et ça a D'accord. été possible, du coup, au sein des établissements du GHT Armor. Ah d'accord, mais ça je ne savais pas parce qu'effectivement il y a le RPPS+, hein, qui est plus à destination du Du social. médico-social que du sanitaire, mais c'est une question qu'on se pose aussi, hein, sur nos médecins étrangers. Alors il y a certains qui nous disent qu'ils vont bientôt avoir donc un RPPS, donc ils peuvent attendre. Bon, après, il y a toujours le système de balle organisationnelle, hein. C'est un petit peu, on peut leur attribuer une balle organisationnelle aussi, hein. Ouais. Oui, le sage de Redon qui confirme qu'ils utilisent aussi des identifiants internes pour les médecins D'accord. étrangers qui exercent dans leur structure. Et du coup, c'est le matricule, c'est renseigné en étant le matricule, c'est ça? Vous savez? Alors je sais, je n'ai pas plus de précision. D'accord. On a discuté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est bien le matriculateur, D'accord, confirme le OK. CH de Redon. OK. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, je poursuis simplement pour vous remercier, hein, déjà de votre participation. Aussi vous donner cette petite slide d'information au grade de Bretagne, donc au groupement régional e-santé Bretagne. On peut vous accompagner sur un certain nombre de thématiques, hein, autour de la messagerie sécurisée de santé. Notamment sur la réflexion sur l'usage des boîtes aux lettres en messagerie sécurisée de santé. On a aussi une partie formation et sensibilisation, hein, des utilisateurs à l'AMS Santé, donc qui serait plutôt utilisé dans le sens des retours, hein, des messages des médecins et autres. Notamment, on a eu beaucoup de demandes de formation des agents médico-administratifs, donc des secrétariats. On peut également vous aider aussi dans tout ce qui est communication. Donc, comme le CHU de Lille a fait appel au grade des Hauts-de-France, vous pouvez tout à fait faire appel à nous et on a un certain nombre de supports et on peut vous accompagner si vous souhaitez faire une communication vers une transition MS Santé. Et par la suite, donc en plus de ces rétex, de cette série de rétex, on mettra sans doute en place des groupes de travail autour de la messagerie sécurisée de santé. Il faut un petit peu qu'on retravaille tout ça, mais à l'avenir, on vous demandera si vous souhaitez participer à ces groupes de travail. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours à ce moment-là. Je vois qu'il y a 2 autres questions, donc on peut les prendre en attendant. Alors simplement le CH de Redon qui précise: «En revanche, on communique plus sur les balles orga des secrétariats que sur les balles nominatives. Comme les médecins changent, les secrétariats restent». Donc oui, en effet, hein, souvent les boîtes aux lettres des secrétariats, c'est peut-être ceux qui sont les plus utilisés puisqu'après c'est eux qui vont redispatcher éventuellement aux médecins s'il y a des informations qui concernent le secret médical, ou qui peuvent pas être traitées, hein, par les secrétariats. Et donc on a une question de Catherine Bello, hein, du GHT Armor: «Êtes-vous limité dans le nombre de balles nominatives et orga que vous pouvez créer?» Non. Pour madame Non? Non, non, non.
Non, Donc, les seules limites sur le nommage, mais bon, après, de mémoire, il faut 64 caractères maximum avant le arrobase. Mais non, on n'est pas limité du tout dans le nombre de balles nominatives. Nous, c'est nous qui déclarons toutes nos balles sur l'annuaire national en passant par un système, par notre opérateur de messagerie. Donc, non, on en crée autant que on veut. Nos balles, elles sont accessibles. On est passé tous en Office 365, donc c'était notre obligation pour avoir aussi des balles MS Santé. Et puis, ce qui a été fait comme choix au CHU, alors c'est pareil, je vous donne pas de conseils, est-ce que c'est bon choix ou pas le bon choix. On a 2 conteneurs, c'est-à-dire que quand vous ouvrez votre boîte Outlook, vous avez la boîte CHU et vous avez en dessous la boîte CHU-Lille.ms Santé pour les gens qui en ont. Alors, d'autres établissements font le choix de tout mélanger dans la même boîte. Nous, on a fait le choix de séparer on va dire les 2 conteneurs. Donc ça coûte pas une licence de plus comme boîte, c'est des boîtes type partagées, quoi. Qui sont limitées à une personne si c'est une boîte personnelle, et puis qui sont partagées avec plus de personnes si c'est des boîtes, on va dire, organisationnelles. D'accord, merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, il y a le CH de Redon qui a partagé la manière dont est architecturé un petit peu ses envois et réceptions en messagerie sécurisée de santé, et pas que. Je vois qu'il y a du Happy Crypt aussi. Ah non, c'est du Interop Happy Crypt, donc c'est bien de la MS Santé. Merci beaucoup pour le partage. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il reste encore quelques minutes, si vous souhaitez prendre la parole aussi. Bien, écoutez, pour conclure, je remercie encore une fois Madame Brosse d'être intervenue. Un prochain webinaire sera organisé, donc un prochain retour d'expérience qui fera intervenir donc plutôt le CHU de Poitiers. Donc le CHU de Poitiers qui a mis en place un système de réception des messages en MS Santé, notamment des informations, des comptes rendus de laboratoires de ville. Et donc, ils vont expliquer un petit peu comment ils ont travaillé avec les laboratoires du Poitou pour réceptionner ces messages. Donc, la date est fixée au 21 juin 2024. L'horaire reste encore à définir, mais vous recevrez bien des invitations pour cet événement. En termes de contact, au niveau de la Bretagne, vous avez bien Monsieur Le Bourse qui s'occupe donc des programmes, anciennement SONES, qui est maintenant clôturé, mais des futurs programmes et plus généralement du secteur sanitaire en Bretagne. Et donc moi-même, Sarah Chapelier, qui suis chef de projet sur la messagerie sécurisée de santé. Vous retrouverez également dans la présentation qui vous sera envoyée en annexe les différentes thématiques sur lesquelles on peut vous accompagner en Bretagne, donc sur l'identité nationale de santé, le DMP, mais aussi mon espace santé, et prestations qui seront assurées plutôt par mes collègues. Je vous souhaite en tout cas à tous une très bonne journée. On vous enverra bien sûr tous les éléments ainsi que les supports de communication qui ont été réalisés en Bretagne et par le CHU de Lille dans ces communications, le replay du rétex et le support. CH de Redon qui partage. Alors, d'abord, Marion Bichet qui dit merci beaucoup, c'était très intéressant. Je suis preneuse de l'enregistrement pour transférer à des établissements. Pas de problème, Marion. Le CH de Redon, mon sujet MS Santé en cours, les déclencheurs SMUR ont été déclenchés par les 3 SAMU, Rennes, Vannes, Nantes, et il n'y a rien de standard. Alors, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole au CH de Redon pour préciser. Je vais activer votre micro. Hop. Voilà. Votre micro est activé normalement. Enfin, vous Ouais. pouvez l'activer. Vous m'entendez là? Oui, tout à fait.
Effectivement, en ce moment, Rennes nous déclenche nos interventions SMUR en faisant de l'impression à distance parce qu'ils ont un de nos copieurs qui est, dans un VPN ou comme s'il était à côté de chez eux. Et aujourd'hui, Vannes et Nantes, nous appellent par téléphone. Mais on voudrait standardiser tout ça avec, un déclenchement via de la messagerie, sécurité de santé pour les 3 SAMU différents. Et alors à la limite, juste organiser le truc, ça va, mais ensuite, on n'a pas tout à fait le détail de, comment m'assurer qu'un message que j'ai reçu, sur une boîte mail, a la garantie d'être imprimé sur le copieur, en salle de soins. Donc c'est pas tellement un sujet AMS Mmh. santé, mais il y a la MS santé dans le sujet, globalement organisation des déclenchements SMUR. D'accord. Je n'ai pas forcément d'éléments sur le sujet. Est-ce qu'il y a des établissements qui ont rencontré le même problème et heu qui C'est exactement voudraient, ça, on est en train de réinventer le fax. Je suis tout ouais, à c'est fait ça. d'accord. D'accord. Donc en Et fait, personne n'a c'est envie de faire ça, hein, mais ouais. bah, voilà. Mais de toute façon, le fax, on sent bien, hein, que ça va être, supprimé bientôt, hein. Qu'effectivement le fax, l'avantage, c'est que, physiquement, il y a quelque chose qui s'édite et il y a une organisation qui se fait. Alors, il y a pas de traçabilité dessus, mais Ah, c'est ça, l'inconvénient, c'est qu'il y a voilà. 0 traçabilité. Mmh. Moi, Mmh. sur le principe, je partirais plus sur, de la messagerie instantanée type, Chat, Matrix, quelque chose comme ça. Parce que le protocole prévoit des garanties de délivrabilité, alors que le mail, il y a rien du tout dans le protocole. Mmh. Mais Mais il y a enfin, pour le coup, si le protocole de la messagerie instantanée est bien meilleur que le protocole du mail, en vrai, personne s'en sert pour faire autre chose que de la messagerie instantanée. Donc il y a peut-être une réflexion à porter là-dessus, inter, établissement. Et j'ai pas du tout envie de redevenir développeur logiciel. Heu, alors le CHU de Bah, ouais, Nantes mais le qui problème du dit, FACSCUB, c'est ouais, qu'on sait mmh, déjà que, la liaison est pas fiable chez nous et on sait déjà qu'il y a des fax qui n'arrivent pas chez nous et que les opérateurs, maintiendront jamais la ligne parce que la fin du cuivre. Mais donc quitte à passer en fax to mail, autant passer en fax to mail, sécurisé. si vous voulez apporter des précisions au CHU de Nantes, j'ai activé votre micro également. Si, s'il y a pas d'autres précisions, sinon, bah, je vous remercie tous, d'avoir participé à ce 1er Bonne épisode et journée. puis je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.